Bon, bonsoir à tous. Alors du coup ce soir, petite présentation rapide. Ça n'a rien à voir avec le modélisme, ni les drones, ni autre chose. Enfin si, c'est un petit rapport quand même, parce que c'est ce qui va me servir à faire mes futures vidéos. Je me suis acheté une petite caméra, action caméra, Eken H9, voilà, que j'ai commandé chez Gearbest. Euh, c'est une petite cam, comme vous pouvez le voir, qui fait du 4K. Du 4K en 25 fps, du 2K7 en 30 fps, du 1080 en 60 et en 30 fps, du 720 en 60 et en 120 fps, donc elle a un angle de 170 degrés, waterproof à 30 mètres. Elle a la Wi-Fi, donc on peut avoir le retour sur téléphone, écran 2 pouces derrière, multilangue, euh, un port micro SD, donc c'est marqué, hein, la SD n'est pas inclus. La batterie, 1050 mAh, ce qui permet de filmer 1h30 en 1080 à 30 fps et 1 heure en 4K à 25 fps. Il y a un micro, il y a un HDMI et les tailles c'est 59.3 par 24.6 par 41 mm. Elle est toute petite, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Donc du coup elle est dans cette boîte là. Donc voilà, le premier truc qu'on trouve c'est des petits scratchs comme ça. Voilà, pour pouvoir attacher. Et derrière, nous avons la caméra et son emballage. Petite notice d'utilisation, voilà, en anglais. La caméra elle est située là. Alors elle arrive livrée dans sa coque étanche, voilà, standard. J'ai même pas enlevé les papiers, vous voyez. Voilà, donc on va ouvrir la petite coque étanche. On va vous montrer la cam qui est toute petite. Voilà, comme ça. Alors, devant, on a l'objectif, 12 millions de pixels. Je vais essayer de vous la mettre en face, essayer d'avoir une mise au point. Voilà. Devant, je ne sais pas si vous allez bien voir, là, le bouton, tout simplement pour l'allumer. Tac, elle s'allume rouge dessus. Elle démarre. Dessus, là, à côté du bouton rouge, le bouton pour ou prendre des photos si vous êtes en mode photo, ou pour lancer la vidéo si vous êtes en mode vidéo. Sur le côté, j'aurai du mal de mise au point ce soir. Donc, je vais essayer de vous faire la mise au point. Voilà. Là et là, les boutons pour pouvoir naviguer dans les menus. L'écran. Voilà. De 2 pouces. Dessous, le compartiment batterie qui s'ouvre. Comme ça. Alors attention, c'est pas taché la petite petit truc. Voilà, avec une batterie que vous pouvez retirer. Je vais remettre le petit cache. Voilà. De ce côté-là, on a l'emplacement pour la micro SD. Voilà. Donc, micro SD standard. Moi, j'ai mis une petite Samsung en 32 Go. En classe 10, bien sûr. Voilà. Là, le port USB qui sert pour le transfert de données et aussi pour le rechargement. Et là, une prise HDMI. On va regarder vite fait dans les menus. Bon, elle s'auto-éteint toute seule au bout d'un certain temps. Pour entrer dans les menus, le bouton de devant, celui-ci, voilà, qui est menu démarrer. On appuie une fois dessus, elle passe en mode photo. Une autre fois dessus, elle passe en mode photo rafale. Encore une fois, elle passe en photo déclencheur. Et voilà, on arrive dans les menus. Pour valider, c'est le bouton de dessus. On valide. Donc là, dans les settings, attendez, je vais mettre un peu mieux. Dans les settings, donc, nous aurons le choix de la résolution vidéo. Donc vous appuyez sur le bouton du dessus pour entrer dedans. Après, vous avez le bouton du côté pour modifier. Voilà. Alors, voilà. Pour sortir, il faudra sélectionner un truc. Après, plusieurs petits menus. On n'y voit vraiment pas grand chose. Voilà, je vais essayer de vous l'incliner pour voir mieux. Voilà, incrustation de la date si vous voulez ou pas. L'exposition qui est paramétrable. Après, nous avons la résolution des photos, la prise à rafale. Alors je suis désolé, vous ne voyez vraiment pas grand chose, mais bon. Timelapse,
prise en continu, fréquence d'alim. Alors ça, faut que je vois ce que c'est. La langue, la date, le son. Et voilà, et le formatage de la carte. Donc du coup, voilà cette petite carte. Alors j'ai fait 2-3 petits essais rapides que je vous mettrai tout à l'heure à la fin de la vidéo. Vous allez voir, j'ai essayé un peu toutes les résolutions, qui est vraiment petite, hein, taille GoPro de toute façon. Donc elle arrive comme ça. Moi je l'ai pris en noir, elle existe en plusieurs coloris. Voilà, elle arrive donc avec sa boîte étanche. Voilà, comme à peu près toutes les cartes dans ce style. Un petit torchon pour nettoyer l'écran. Une porte supplémentaire de rechange pour le boîtier étanche. Des petits riselants et un petit câble comme ça en acier qui vous permet en fait d'accrocher votre cam. Ça fait que si vous le mettez sur votre guidon de vélo, même si la fixation casse, bah, votre cam finit pas par terre. Le petit cordon USB, micro USB. Pas mal de petits supports comme ça avec autocollant. Donc voilà, il y en a 2 comme ça. Le bloc secteur chargeur. Et après, bah, il va y avoir voilà, plein de styles différents de fixation. Et comme ça pour pouvoir les mettre sur un trépied. Encore une autre. Celle-là, à mon avis, ça semble avec celle-là. Donc ça pourra être mis sur un pare-brise de voiture si vous avez l'utilité. Le petit bloc pour la maintenir sur un trépied sans la mettre dans le boîtier étanche, ce qui peut être aussi sympathique. Puis encore une ribambelle de petites fixations pour pouvoir la fixer un peu partout où vous voulez, quoi. Enfin, le pack fourniture est vachement garni, quoi. Pour une petite caméra qui vaut, alors je crois qu'elle vaut dans les 40 €, je trouve que c'est pas mal, quoi. La petite notice. Voilà, avec des petits dessins. Voilà, en gros le contenu du pack. Voilà. Avec tout en anglais, mais bon, du coup, il y a pas mal de petits pictogrammes, donc on arrive à s'y retrouver facilement. Donc voilà, c'était pour vous montrer ça. Alors je sais que ça n'a rien à voir avec le modélisme, mais bon, du coup, bah, je ferai mes vidéos avec ça. Du coup, on verra enfin des vols en extérieur, parce que c'est vrai que filmer avec son téléphone portable, ça a quand même ses limites. Donc voilà, c'était juste une petite présentation rapide à tester plus longtemps, hein, parce que bon, j'ai fait que très peu de prises avec, mais j'aime bien. Voilà, donc c'est la Eken H9, vous la trouverez sur Gearbest, je vous mettrai le lien dans la description comme d'habitude. Pensez à vous abonner à la chaîne, un petit like, ça fait sympa. Venez nous rejoindre sur le groupe Drone et Modélisme, groupe Facebook bien sûr. Et puis voilà, venez partager avec nous, que ce soit du drone, du modélisme en tout genre, on est très ouvert chez nous. Donc voilà. Donc c'était mon petit retour sur la Eken H9. Bonne soirée à tous. Ciao. 120 fps. Test en 1080, 60 fps. « 720p en 30 fps. Test en 1080, 30 fps.